Salut à tous, me revoilà, KMVP est de retour. Alors à chaque fois je dis petit KMVP, mais comme vous savez, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Donc petite clope et petit coca, voilà, petit coca. Faut en boire, mais pas souvent, hein. Moi, je dis, c'est très corrosif, hein, vous le savez. Ah, je fais un peu de bruit en buvant, désolé. Donc un petit KMVP, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, hein. Tout dépend si ma motivation reprend au fur et à mesure de la vidéo. Parce que vous savez, tout est brut, hein. Je fais tout directement. Là, exceptionnellement, j'ai des petites notes. Alors, j'ai des petites notes parce que je vais démarrer d'abord par une forme de petite intro. Et puis ensuite, je voulais quand même parler avant l'élection présidentielle qui va se dérouler évidemment dimanche, comme vous le savez. Alors évidemment, hein, allez voter, hein. De toute façon, moi, malheureusement, les gens ne me regardent pas assez pour que ça puisse avoir une incidence. Mais on ne sait jamais s'il y a une quinzaine de Pékin, et je vous en remercie de regarder un petit peu de KMVP, c'est vachement cool, qui ne sont pas décidés ou qui ne savent pas trop s'ils vont y aller ou pas, parce qu'ils sont, comme on pourrait dire, désabusés par la politique. Non, il faut quand même aller voter. Enfin voilà. Bon, après, c'est mon avis, faites ce que vous voulez, c'est la démocratie, comme d'habitude. Alors, peut-être que certains, parmi la vingtaine de viewers, l'auront constaté. J'ai effacé mon ancienne vidéo qui, je la trouvais moyenne déjà d'une part sur le plan de l'argumentation. Ça partait un peu dans tous les sens et puis j'avais l'air pas vraiment, comment je pourrais dire, en bonne forme dessus. Enfin, c'est pas une question de forme, hein, de toute façon. De toute façon, c'est quand même pas évident pour moi en ce moment, mais enfin bref. Mais voilà, j'ai trouvé que qu'elle n'était pas vraiment pertinente. Alors, le sujet était pertinent, mais les explications moins. Et puis voilà, bon, enfin bref, j'ai trouvé. Allez, je vais arrêter de chercher mes mots, tout ça. J'ai trouvé carrément que c'était pourri. Voilà, tout simplement, la vidéo était nulle à chier. Donc voilà, je me suis dit. Puis même, ça implique des dramas YouTube, justement, je vais revenir un petit peu dessus. Ça implique des dramas YouTube que, comme je l'ai dit, qui sont relativement nuls à chier. Enfin, franchement, bon, voilà, je suis, enfin, moi-même désabusé complètement par la société actuelle, hein. Je vais pas dire par la politique. La politique me désabuse déjà depuis 10-15 ans, hein. Depuis 15 ans, je dirais, depuis l'avènement de Nicolas Sarkozy, hein, qui a fait, comme je le dis et je le répète, beaucoup de mal à la France. Et continue même à tirer les manettes de derrière, hein. Il tire certaines manettes puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une information comme quoi, vous savez que bon, il y a de fortes chances, enfin maintenant c'est même pas la peine de dire de fortes chances, il ne se cache plus. Nicolas Sarkozy soutient Emmanuel Macron, hein. Donc en gros c'est un traître à son parti qui l'a commandé et qui lui a permis d'obtenir la présidence de la République, parce que bon, tout seul, quoique et Macron et, et Macron, voilà. Macron l'a fait quasiment seul, hein, finalement. Alors seul, évidemment, avec un entourage proche relativement puissant, mais caché, on va dire, un entourage caché. Mais Macron, il a quasiment accédé à la présidence de la République tout seul, hein, puisque son parti n'existait pas. Il était quasiment inconnu des services politiques il y a 10 ans. Bon, enfin bref, on va pas refaire tout le cheminement d'Emmanuel Macron. Donc, vous savez, donc j'ai effacé cette vidéo qui parlait d'un double drama qui était concomitant l'un et l'autre entre Tronchambier versus Aberkan et Astronogeek versus Le Bouzeux. Voilà, donc voilà, en fait j'ai effacé ça parce que je n'avais pas tous les éléments en ma possession. C'est tellement une histoire rocambolesque, enfin, je vais même pas dire rocambolesque, c'est tellement pourri, quoi, c'est pourri de l'intérieur, cette histoire, qu'on se place d'un côté ou de l'autre, hein. Je suis pas en train de dire, il y en a un qui est pourri, l'autre ne l'est pas, tout ça, machin. Tout est pourri, hein, tout est pourri, même à la limite, je dirais que c'est Aberkan qui s'en sort le mieux pour l'instant. Voilà, mais on a en fait des youtubeurs justiciers, hein, en fait, qui ont fait leur apparition depuis, je dirais, 5 ans, je dirais à peu près 5 ans. Est-ce que ça a un rapport avec l'avènement de Macron qui promulgue des lois qui vont dans un sens très particulier, hein, voilà, moi je pense que oui, mais enfin bref. C'est-à-dire que les gens disent toujours ouais, mais on n'en a rien à foutre, on fait ce qu'on veut, mais il y a une énorme influence de la politique. Vous avez l'impression de ne pas être influencé parce que, mais en particulier chez les jeunes, puisque les jeunes cherchent à tracer une voie mentale en rapport avec
des avis, une opinion politique, et n'ont pas toujours tous les instruments pour pouvoir eux-mêmes se placer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent, et puis vous savez aussi, quand une autorité, l'autorité patente d'un gouvernement dit il faut le faire, il faut faire ci, on a bien vu ça avec le vaccin par exemple. Il y a des gens qui ont dit oui, mais il faut se vacciner absolument, c'est pour le bien de la France et de la santé de la société, des gens de la société française, alors qu'on a vu évidemment tous les contre les contre-expertises et le manque de recul sur la vaccination. Par exemple, lorsqu'il disait qu'au début, comme vous le savez, je prends juste un exemple, hein, je ne vais pas revenir là-dessus pendant 3 heures, il disait, j'ai fait de nombreuses vidéos à l'époque, hein, si ça vous intéresse de les regarder, au moins 5-10 minutes, ça pourrait être cool. Par exemple, il disait le vaccin empêche la transmission. Bon, on s'est aperçu avec le nombre de variants qui n'étaient pas prévus au départ, et qui dit variant dit changement d'attitude du virus, et donc imprévisibilité, on va dire, de ce virus. Bon, on a vu que la vaccination ne permettait pas la protection d'autrui. Peut-être permettait la protection de soi-même, mais pas d'autrui, puisque vous pouviez transmettre la maladie. Après, on va dire, oui, mais si tout le monde est vacciné, tout le monde est protégé, nanana. Bon, ça n'empêche pas, vous voyez, avec les variants, par exemple, ça n'empêche pas qu'il y ait des hospitalisations. Là, par exemple, c'est reparti à la hausse, hein, alors, c'est pas une hausse flagrante, mais c'est reparti à la hausse. Les contaminations sont explosives. Il est clair qu'apparemment, il y aurait moins de cas graves. Mais j'ai envie de dire aussi, est-ce que dans le chamboulement d'informations que l'on reçoit, est-ce qu'on reçoit toutes les informations? Est-ce qu'il n'y a pas une protection de certaines informations qui ne sont pas délivrées parce que contraires à l'opération politique du gouvernement? Bon, enfin bref, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué d'y voir clair. C'est le bordel, c'est la zone, c'est le bazar. C'est extrêmement compliqué d'y voir clair. Petit coup de coca. Ouais, je sais pas si c'est bon pour la santé, mais c'est comme tout, faut pas en abuser. Euh, donc, euh, donc voilà, je voulais dire ça. Et donc j'ai effacé cette vidéo qui parlait. Donc voilà, oui, parce que j'en étais où? Oui, parce que je disais, les gens se font influencer par les autorités. Quand par exemple l'autorité va aller dans le sens, par exemple, de l'émancipation. Alors moi je ne juge pas, hein, je donne les faits, hein, de l'émancipation de la transsexualité, par exemple. euh, eh ben, il y a des gens qui se font influencer. Alors après, chacun a son avis là-dessus, hein, et ça ne regarde que la personne elle-même. Il y a des personnes, et en particulier les plus jeunes, qui sont, on va dire, encore, euh, comment je pourrais dire, qui sont encore tout frais sur le plan sexuel, en quelque sorte, qui sont à la sortie de l'adolescence, qui vont euh, se placer sous le coup, on va dire, de l'autorité étatique, et en se disant ah bah oui, l'État il dit ça, donc c'est probablement bien, et donc je change my mind en quelque sorte pour aller dans le sens de ce qu'on pourrait appeler une conformité politique, en quelque sorte. Si l'État, par exemple, était là, ouais, la transsexualité, c'est pas bien, est-ce que, par exemple, on aurait autant de gens qui favorisent... Voilà, c'est une question que je me pose. Je suis pas en train de dire, chacun pense ce qu'il veut sur le sujet. Et voilà, ça ne regarde que l'intérieur fort des personnes. Donc voilà, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est de plus en plus vers une politique de type fascisante où il y a un ordre de la pensée. On doit penser comme ceci, on doit penser comme cela. Et si vous n'êtes pas dans la norme de pensée, eh bien, ah oui, ah ben dans ces cas-là, ben, vous devez être. C'est la fameuse cancel culture, hein, en quelque sorte, une nouvelle culture qui est probablement très très jeune, hein, je pense. Alors après, les jeunes, évidemment, ils ont la puissance de la jeunesse et la fougue de la jeunesse, et peut-être ne prennent peut-être pas assez de recul sur les situations, les événements, et puis bon, bah, évidemment avec les nouvelles technologies d'internet et des réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. Vraiment, moi personnellement, je suis relativement négatif pour l'avenir, hein, désolé de le dire. Si vous regardez KMVP, ce ne sont pas des messages d'espoir, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc bah, j'ai effacé cette vidéo, revenons-en à nos moutons. J'ai effacé cette vidéo parce que bah, elle n'était pas,
elle était pas au niveau, tout simplement. Donc je me suis dit, puis même, je me suis dit, je vais encore, enfin encore, moi ça va, personne me connaît, mais je vais encore avoir une sorte de petite sauce avec des gens qui vont venir critiquer, 3-4 commentaires qui vont être extrêmement critiques, euh, les armées de communauté, ouais, il y en a deux ou trois qui vont tomber sur la vidéo, bling, bling, parce que par exemple, quand j'avais parlé dans une première vidéo de la Tronchambier vs Aberkan, l'histoire du CV d'Aberkan, bon, bah, il y a une personne, je sais plus laquelle, je crois de toute façon, j'ai laissé les commentaires, hein, voilà, qui m'a collé mes 7-8 commentaires, j'ai répondu à tous, voilà, enfin bon, c'était un peu pénible, c'était plus, comment je pourrais dire, c'était lourd, quoi, en quelque sorte. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, KMVP, c'est la démocratie sur la chaîne, et donc chacun a droit d'avoir son opinion et ses idées, et d'argumenter dans les commentaires des choses. Voilà, c'est normal, je trouve ça normal. Et de censurer des commentaires parce ils vont pas aller de votre bord, eh ben, c'est une forme aussi antidémocratique. Donc voilà, donc j'ai effacé la vidéo parce que je n'avais pas, déjà premièrement, parce que je trouve que c'est pas très intéressant comme thème, comme sujet, et puis je n'avais pas tous les tenants aboutissants du problème. J'avais manqué un épisode parce que ce sont des épisodes à rebondissement et selon moi, vous voulez que je vous dise, ça va encore se poursuivre puisque ils n'arrêtent pas de se répondre, en particulier entre Astronogeek et Bouzeux, ils n'arrêtent pas de se répondre constamment. S'il y en a un qui fait une vidéo, l'autre va faire une vidéo, l'autre va faire une vidéo, l'autre c'est une histoire sans fin, donc je sais pas trop quand est-ce que ça va. Enfin, c'est pas quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que, vous voulez que je vous dise, moi, à la limite, ça m'amuse. Voilà, je trouve ça un peu nul à chier, ça m'amuse, mais jusqu'où ça va pouvoir aller? Voilà, c'est la question, jusqu'où ça va aller? Voilà, comme disait ma défunte mère, le plus intelligent c'était. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on se tait tout le temps, alors évidemment, c'est aussi une marque effectivement d'intelligence de se taire, mais le problème, c'est que lorsqu'on tourne le dos et qu'on se tait tout le temps, eh bien, on laisse libre cours aux autres. C'est-à-dire que les autres sont dans une liberté totale pour continuer et poursuivre et continuer à raffermir leur position en quelque sorte. Bon, enfin bref, donc voilà. Donc bah, jusqu'où ça va aller, bon, on verra bien. Moi, ce qui me gênait en fait, là où je voulais plus ou moins marquer la chose dans la vidéo, c'était que il y a d'ailleurs, une nouvelle chaîne s'est créée, et il y avait l'utilisation d'une détective privée pour, pour que chacun, enfin bon bref, j'ai même pas envie d'en parler. Bon enfin bref voilà, donc parce que si je me remets à en parler, en fait, je fais la même erreur que dans la vidéo que j'ai supprimée, donc mais bon je trouve ça étrange. Tout ça c'est très étrange, jusqu'où ça va aller, et cette détective privée a monté une chaîne avec une seule vidéo concernant l'enquête à Berkane, et sur une seule vidéo, elle a tapé déjà 15 000 abonnés. Hein, voilà, moi 22 en un an quasiment, et elle en une vidéo 15 000 abonnés. Alors, sans rentrer dans le contenu de cette vidéo, je l'ai regardée finalement. Au début, je voulais pas la regarder. Finalement, je reconnais que la vidéo est plus ou moins intéressante, mais moi, ça me donne l'idée d'une forme de montage vraiment. Enfin, c'est très scénarisé, j'ai l'impression. Moi, ça n'est que mon avis. Hein. C'est mon avis subjectif. Je n'ai pas d'objectivité à donner là-dessus. C'est très scénarisé selon moi, et c'est très scénarisé avec une forte mise en scène, et on sent quand même, je ne sais pas si c'est cette personne elle-même qui fait ses propres vidéos, mais on sent quand même un montage extrêmement bien fait et des plans de caméra dignes d'un téléfilm, hein. Vraiment, hein, des films dignes d'un film, hein, carrément, avec des plans de montage très propres et bien faits, quoi, en quelque sorte. Donc bon, je trouve que l'accent a été mis beaucoup plus sur la forme que sur le fond. Alors voilà, et ben suite au prochain numéro, on verra bien, parce qu'à mon avis, ça ne va pas en rester là non plus, hein. Donc voilà, donc voilà, que l'histoire de ma dernière vidéo et concernant ces quatre protagonistes est close. On verra bien ce qui se passe par la suite. Alors maintenant, bah, je voulais parler quand même parce que c'est bientôt l'élection présidentielle et puis on en terminera par là. Je vais pas trop développer parce que franchement, vous voulez que je vous dise, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul, et donc, de toute façon, moi, ça me prend un peu comme ça, c'est un peu comme
une pulsion. Des fois, je fais des KMVP, j'ai envie d'en faire plein. Puis des fois, après, je me dis non, de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, les gens, ils en ont rien à foutre de ce que je raconte. Franchement, moi, je suis là un peu pour essayer de donner des clés, des pistes, essayer de, de montrer un autre regard sur l'analyse des phénomènes et situations. Et ça change pas grand-chose et les gens gardent toujours leur point de vue. De toute façon, il est difficile de faire changer le point de vue d'une personne, même par un argumentaire, même lorsque, vous voyez, les débats télévisés, à quoi ils servent? Mis à part, c'est mettre en gros les burnes sur la table et dire c'est moi le plus fort. C'est plus, on rentre plus dans des débats narcissiques, des débats narcissiques, plus que dans des débats qui permettent une avancée constructive dans la résolution des situations. Donc, moi, je me dis que tout ça n'est que peine perdue, finalement. Voilà, tout simplement. Ouais, j'ai envie de boire mon coup de coca. Je ne suis pas sponsorisé par Coca-Cola, hein. Autrement, ça serait rentable de faire une vidéo. Moi, je fais des vidéos uniquement comme ça pour moi. Voilà, et pour les autres, s'il y en a que ça peut intéresser. Euh, donc voilà, ben, écoutez, donc vous savez que on a l'élection présidentielle dimanche, hein. Je vais pas vous refaire tout, tout ce que vous savez déjà. Donc voilà, écoutez, j'avais quand même notifié sur un papier, et ça aurait été dommage parce que j'ai pris quand même un quart d'heure pour le faire. Ça aurait été dommage que je n'en parle pas en vidéo parce que j'aurais perdu un quart d'heure à le faire, parce que bon, bah, moi je le sais, moi personnellement je le sais. Donc voilà, c'était quand même pour essayer de le dire aux autres. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai notifié plusieurs mensonges d'Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir, et je vais donc les énumérer. Je voulais faire une vidéo spécifique en les développant, mais pour tout vous dire, vous voulez que je vous dise, j'ai la flemme, et vous êtes assez intelligent pour comprendre par vous-même, par vos connaissances, et savoir exactement ce qui se passe si vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau des informations en France. Alors, les mensonges d'Emmanuel Macron, il y en a eu un paquet, hein. Moi, je vous l'ai dit, ce que je pense particulièrement de ce personnage, c'est un personnage qui est relativement fake pour moi. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur on est dans l'ère du fake. Et voilà, ça va dans ce sens-là. Ce personnage est relativement fake, c'est-à-dire entre son discours. Alors, vous allez me dire tous les politiques, mais lui particulièrement, lui, il obtient la médaille d'or. Parmi tout son discours, il y a ce qu'il dit et il y a ensuite ce qu'il met en œuvre et ce qu'il fait. Souvent, il ne met pas en œuvre par rapport à ce qu'il dit. Alors, ce qu'il dit, si on l'écoute, j'allais dire, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où, évidemment, on sera plus ou moins d'accord avec ce qu'il dit, et il y a un autre cas de figure, évidemment, où on est contre. Mais souvent, là où on est d'accord, c'est finalement sa perception du progrès social. On dit oui, quand il dit je veux moins de racisme, on ne peut être que d'accord. Quand il dit je veux moins de pollution, on ne peut être que d'accord. Je veux moins de crimes et de violences. On ne peut être que d'accord. Mais finalement, en fait, si vous voulez, il enfonce des portes ouvertes. Qui va dire oui, moi je veux plus de pollution, plus de racisme et plus de crimes? C'est, je veux dire, c'est antisocial, quoi. Donc, enfin, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, lorsqu'il énumère ses positions politiques pures et dures. Là, bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bon, là, qu'est-ce qu'on a? On a aller travailler plus, c'est du Sarkozy, Sarkozy plus, plus, plus. On a travaillé plus pour gagner, point d'interrogation, donc c'est encore moins bien que Sarkozy. Sarkozy, lui, c'était travailler plus pour gagner plus. Là, c'est travailler plus pour quoi? Bon, on ne sait pas trop. Ensuite, c'est bah, le RSA, je vais obliger les gens au RSA à aller faire des travaux, des travaux je dirais quasiment des TIG, quasiment, puisque on n'a pas les tenants aboutissants sur la somme d'argent. Bah non, il n'y a pas de somme d'argent, je suis con, moi, puisque c'est des travaux pour. En fait, finalement, le RSA, ça ne serait plus un don de l'État, mais ça deviendrait un gain au poignet, au travail effectué par celui qui est soumis à ce statut. Enfin, il y a des choses qui vont pas du tout. Alors, en ces cas-là, ils abrogent la loi et il faut avoir à la limite les couilles de le faire. Soit ils abrogent la loi et ils enlèvent le RSA. Voilà. Mais seulement, ça ferait un tollé sur le plan populaire. Donc, ça serait des manifestations énormes. Ça serait probablement le retour des Gilets jaunes. Ça serait. Parce que, quand même, je tiens à vous le dire, il y a quand même plus d'1 million de gens qui sont au RSA.
plus d'un million. Il faut quand même voir aussi ça par rapport à la grandeur numérique de la population. Nous sommes 70 millions en France. Alors vous enlevez, alors je dis un peu n'importe quoi hein, en fourchette, vous enlevez 10 millions de vieux, ou 5, 7 millions de vieux, parce que la population est en vieillissement, et vous enlevez 10 millions de petits-enfants qui sont encore sous la tutelle de leurs parents, qu'est-ce qui reste? Allez, on va mettre 40 à 50 millions, quoi, en gros. Voilà, 40 à 50 millions de personnes qui sont vraiment dans la société. Donc, bah ouais, 40 à 50 millions de personnes, ça fait du monde hein, quand même. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression maintenant, on parle en millions, en milliards, et notre cerveau n'est même plus capable, un peu comme en astronomie pour la vitesse de la lumière, notre cerveau les distances qui sont énormes dans l'espace, notre cerveau n'est même plus capable d'évaluer numériquement les choses en quelque sorte. Parce que on parle en milliards aujourd'hui, vous voyez, les budgets, c'est des milliards. Ils sont là, ouais, bon, bah, je vais donner 1 milliard à ci, 1 milliard à ça. Mais 1 milliard, c'est 10 fois 100 millions. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à évaluer numériquement, bah, faites un peu comme je fais. Je vous donne encore un petit tips, mais j'imagine que vous êtes assez intelligent pour le faire vous-même. Euh, eh bien, vous découpez, vous découpez, vous fractionnez. 1 milliard, c'est 10 fois 100 millions. 100 millions, c'est 10 fois 10 millions. Donc, 10 fois 10 millions déjà. Vous imaginez 10 millions, 10 millions. Vous voyez, 10 millions. Ça fait un chiffre déjà conséquent. Donc, 10 fois 10 millions, 100 millions. Vous voyez. Alors, quand on parle de milliards d'euros, surtout avec ce que coûte l'euro, hein, quand l'euro fait 7 balles, hein, 7 francs de l'époque, alors, je vous dis pas en francs combien ça fait. À l'époque, c'est limite la moitié du PIB du pays, hein. Aujourd'hui, on se demande où ils vont chercher leur fric. D'où vient l'argent? Il y a des milliards, à droite, à gauche, des milliards. D'où le sort-il? À se demander, bon, vous savez, il y a l'histoire de la planche à billets. Ouais, bon, ouais, il va falloir que je passe au mensonge de Macron, autrement la vidéo sera trop longue, une fois de plus, désolé. On ne sait pas comment ça marche, cette planche à billets. Parce que bah, l'argent ne tombe pas du ciel, et il est fabriqué par l'homme. Et sous quelles conditions? C'est vrai, ça. En fait, enfin, moi, personnellement, je ne sais absolument rien sur la fabrication de l'argent. Je n'en sais absolument rien. Évidemment, ceux qui ont la planche à billets, bah, ils peuvent fabriquer de l'argent. C'est à la limite, on pourrait dire qu'ils peuvent faire faux monnayeur, tout en faisant du vrai argent. Bah, en gros, il suffit d'appuyer sur un bouton et puis hop, eh ben voilà, bah, tiens, j'ai 1 milliard qui est sorti. Ouais. Ça serait intéressant d'enquêter, de s'intéresser à la question de la planche à billets, bon, dans l'Union européenne, hein, parce que bon, si on commence à parler des États-Unis, on n'a pas fini, hein, mais l'Union européenne, quand est-ce qu'ils font de l'argent, quand est-ce que la planche à billets tourne, dans quelles circonstances, quelles sont les règles, les lois mises en place. euh, Franchement, vous savez quelque chose là-dessus? Moi, personnellement, je ne sais rien. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est qu'il mette quelque chose en commentaire. Ah, voilà, je fais comme les youtubeurs. Bon, alors allons-y. On va démarrer sur les mensonges de Macron. Vidéo à 23 minutes 18, mais que je trouve déjà fortement plus intéressante que celle que j'ai effacée la dernière fois. Mais j'en reparlerai peut-être probablement plus tard, mais on va attendre. Je voulais parler de la gifle à Will Smith aussi. Ouais, bon, voilà. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Alors je vous laisse suivre les événements. Bah, Will Smith est dans la tourmente et cela ne m'étonne absolument pas. Donc, revenons-en à nos moutons, les mensonges à Macron. Alors, j'en ai énuméré une- un certain nombre. Allez, il faut que j'enclenche parce que autrement, je blablate dans le vide, ça ne va servir à rien. Les mensonges à Macron. Alors, je vous parle de lorsqu'il est arrivé président de la République, comment ça s'appelle, les annonces qu'il avait faites pour qu'on vote pour lui, pour que les gens, moi j'ai pas voté pour lui, j'ai pas voté pour Le Pen, voilà, je vais le dire ceci, je suis obligé de le dire, c'est un peu con parce que normalement un vote c'est anonyme, mais au deuxième tour, je ne voulais pas voter pour Macron parce que je sentais que je votais pour quelqu'un qui n'était pas bon. Néanmoins, en face, je n'avais que Le Pen. Et Le Pen, moi j'ai connu l'époque Jean-Marie Le Pen. Donc, je ne peux pas voter pour Le Pen non plus. Ça n'est pas possible, même si Marine Le Pen s'est complètement lissée, polissée, et puis parce que c'est une femme aussi, évidemment, donc ça passe un peu mieux. Non, je ne peux pas, parce que les origines sont toujours très importantes. Et voilà, bon, je ne vais pas revenir sur les origines du Front National. Vous irez chercher par vous-même. Euh, donc, donc, étant donné que bah, Macron c'était non,
je pouvais pas voter Le Pen, bah, je me suis abstenu. J'ai fait une abstention, deuxième tour. Ouais, tu peux voter blanc. Ouais, personnellement, je trouve que ça sert à rien. Autant rester chez soi, faire autre chose. Voilà. Donc après, chacun fait comme il veut, c'est la démocratie, vous avez envie de le faire, faites-le, faites ce que vous voulez. Donc, premier mensonge, plus personne ne dormira dans la rue. Bon, voilà, bon, pas besoin de développer, hein. Y a-t-il encore des SDF et des gens qui vivent dans la rue de nos jours? Voilà. Donc je vous laisse répondre à cette question. Premier mensonge. Deuxième mensonge. Alors après, c'est pas par ordre de grandeur, hein, c'est un catalogue hein, que j'ai fait. Deuxième mensonge. Il y aura un ruissellement à partir des richesses. Le ruissellement, vous l'avez vu, hein, une inflation galopante, des salaires qui stagnent. Voilà. Donc, non. Il y aura une augmentation du pouvoir d'achat. Alors, pour qu'il y ait une augmentation du pouvoir d'achat, il faut que les gens ils aient plus d'argent pour consommer. Est-ce que les gens, avec par exemple la flambée de l'essence ou la flambée des matières premières suite à l'Ukraine, et encore, bon, l'Ukraine, ça ne fait qu'augmenter. Il y a déjà une flambée de certains produits, peut-être pas forcément des matières premières, mais de certains produits. Ça ne fait qu'augmenter. C'est un peu comme la bourse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la bourse, ça réduit très rarement, ça augmente. Et si vous faites une moyenne sur l'année de la réduction et des augmentations, vous obtenez à la fin de l'année toujours une augmentation. C'est quelque chose, en fait, c'est un peu comme le temps, il n'y a pas de retour en arrière. Bon, enfin bref, donc augmentation du pouvoir d'achat. Franchement, non. Il n'y a pas de... Ah oui, alors celle-là aussi est pas mal. Il n'y a pas de violence policière. Bon, ok, je vous laisse répondre à cette question vous-même. Le grand débat... Ah oui, j'étais en train de dire qu'est-ce que j'ai écrit. Le grand débat des Gilets jaunes aboutira à une série de mesures. Lesquelles? Voilà. Je combattrai les violences sexuelles. Alors, effectivement, sur ce point-là, il y a un peu des deux. Il y a un peu une balance. Sur ce point-là, parce que, en fait, le combat des violences sexuelles, effectivement, ils ont un peu passé quelques ordonnances au sein des commissariats de police, mais il aura quand même fallu attendre quand même qu'il y ait énormément de femmes qui se fassent assassiner, hein. Moi, je ne vais pas utiliser ce terme que je n'aime pas de femmes qui se fassent assassiner, hein, oui, c'est tout simplement, enfin, c'est malheureux à dire, mais c'est un assassinat, c'est tout, hein, voilà. Donc, voilà. Et qui est premier ministre, qui est ministre de l'Intérieur? Bah, un homme qui, soi-disant, aurait pour favoriser contre contre des faveurs d'ordre administratif, ou je ne sais plus exactement, vous irez voir l'affaire vous-même, qui a demandé un acte sexuel à une femme et l'a plus ou moins contraint à le faire, non pas physiquement, d'après ce que j'ai compris, mais plutôt par rapport à son statut. Voilà, et par rapport à ce que la femme voulait obtenir aussi de départ. C'est aussi le problème, ça. Voilà. Donc, on a quand même le ministre de l'Intérieur qui lui-même, bon, l'affaire a été classée sans suite, hein, évidemment. Voilà, donc on va dire oui, c'est une accusation malhonnête, l'affaire est classée sans suite. Néanmoins, il y a quand même eu cet acte-là. De même aussi, il y a eu aussi les photos de Benjamin Griveaux. Donc voilà, donc poursuivons. Je mettrai en place une république exemplaire. République exemplaire. Avec l'affaire de Ferrand, qui est toujours au perchoir de l'Assemblée nationale, qui a des affaires fiscales de, je ne sais plus trop, prise illégale d'intérêt ou détournement, je ne sais plus exactement, parce que voilà, il y a tellement d'affaires sous le gouvernement Macron qu'on finit par s'y perdre. Mais vous voyez de quoi je veux parler. Alors évidemment, il y a eu aussi euh, Benalla, aussi l'affaire Benalla. Alors, pour République exemplaire. Après, ensuite, je demanderai la transparence politique totale. La transparence totale. Bon, là, je ne vous fais pas de dessin. Il y a en ce moment l'affaire McKinsey. Alors, il paraît qu'à partir d'aujourd'hui, le PNF se serait saisi du dossier. Eh bien, oui. Alors, tant mieux, mais j'ai envie de dire, le PNF, est-ce que ça ne serait pas des gens, il n'y aurait pas quelques personnes à l'intérieur nommées par le roi lui-même? C'est toujours très compliqué voilà, parce que le mec, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que ce personnage a trop de pouvoir. Il a trop de pouvoir. Il faut enlever des pouvoirs au président de la République. Bon, après, Macron s'est relativement assis sur la Constitution à de nombreuses fois.
Peut-être que c'est lui qui s'est octroyé des pouvoirs anticonstitutionnels, ce qui est aussi tout à fait possible, mais bon, il y a trop de pouvoir, il y a trop de pouvoir concentré à cet endroit. Je suis pour la liberté de chacun, avait-il dit. Je suis pour la liberté de chacun. Mais néanmoins, il a mis plusieurs confinements et a interdit les gens de manger assis dans des bars, interdit d'aller au cinéma, interdit d'aller ici ou là. Alors il y a des endroits où c'était autorisé, d'autres endroits où c'était interdit, alors que la configuration était similaire. Bon, voilà. Alors un autre encore. Euh, J'augmenterai, ah oui, alors celle-là c'est une bonne aussi, hein, j'augmenterai les capacités de santé. Bon, d'accord, ok. Alors que se passe-t-il dans les hôpitaux? Y a-t-il eu, par une politique de type d'entreprise, y a-t-il eu des lits d'hôpitaux qui ont fermé? La réponse est oui. Donc voilà, donc non. Voilà, je vous montrais les capacités de santé, c'est encore un mensonge. Euh, je vais faire un plan pour la santé mentale. Alors là, bon, il en a parlé que suite aux problèmes qu'on rencontrait à travers les différents confinements. Parce qu'avant, ça n'était pas du tout euh, mise en avant. On n'entendait pas parler de la santé mentale, ce qui est extrêmement important, puisque si vous traitez les problématiques de santé mentale, eh bien, vous aurez probablement moins de violence sociale. Voilà. Alors attention, je ne fais pas d'amalgame, je ne dis pas parce qu'il y a des gens qui ont des troubles, parce que justement je m'y connais dans ce milieu aussi, comme je vous l'ai déjà dit, euh, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des troubles psychiatriques que la violence augmente. C'est pas forcément lié. Il n'y a pas forcément de corrélation, en tout cas ça n'est pas prouvé. Néanmoins, il est clair que plus la santé mentale va se détériorer, se dégrader, et plus il y aura une possibilité de passage à l'acte, que ça soit envers autrui ou envers soi-même. Par exemple, on n'en a pas entendu parler, mais je pense que les taux de suicide ont augmenté considérablement en France. Ça serait très intéressant de voir. Normalement, il y a des statistiques là-dessus. Je pense que les taux de suicide ont considérablement augmenté ces 2 dernières années en France. On n'en entend pas parler hein, des gens qui se suicident, malheureusement. Voilà. Euh, alors, le fameux qu'ils viennent me chercher avec Benalla. Donc c'est un mensonge, puisqu'il savait pertinemment qu'on ne pouvait pas aller le chercher dû à son immunité présidentielle. Voilà. Euh, alors, évidemment, j'en ai parlé avant, c'était le non-respect de la Constitution, avec par exemple les mesures contre les anti-vaccins, euh, les mesures aussi concernant le coronavirus, euh, et aussi le fait que le fils Fabius soit un gérant français de McKinsey et que Laurent Fabius soit au Conseil constitutionnel. Donc forcément, familialement, il se protège. Donc c'est un peu, j'en ai parlé aussi, un peu un non, enfin c'est même pas un peu, c'est un non-respect de la Constitution et des règles républicaines. Et le fameux, il n'y a pas d'argent magique. Et oui, le fameux, il n'y a pas d'argent magique. On voit bien quand même que via McKinsey, vis-à-vis de McKinsey, vis-à-vis des doses vaccinales et vis-à-vis de l'Ukraine, on voit bien quand même qu'il y a de l'argent magique, effectivement. Donc, si vous voulez, j'ai juste relevé, je vais vous les relire parce que je suis sûr que vous vous souvenez pas de tout. J'ai juste relevé ces différents points. Je pense qu'il y en a d'autres. Mais bon, je pense que c'était suffisant, 33 minutes 33. Donc voilà, je vais vous les relire, hein. Personne ne dormira dans la rue. Il y aura un ruissellement des richesses. Il y aura une augmentation du pouvoir d'achat. Il n'y a pas de violence policière. Le grand débat des Gilets jaunes aboutira à une série de mesures. Je combattrai les violences sexuelles. La République sera exemplaire. Il y aura une transparence totale des institutions. Je suis pour la liberté de chacun. J'augmenterai les capacités de santé, ou j'ai augmenté. Je vais mettre en place un plan pour la santé mentale, qu'ils viennent me chercher, et il n'y a pas d'argent magique. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près les mensonges, les mensonges que je qualifierais d'odieux, du président en place encore, je l'espère, que pour quelques jours. Parce que de toute façon, si on reprend 5 ans, c'est soit il se corrige, lui-même dans son fonctionnement présidentiel, ou soit ça va très très mal se passer. Je pense que voilà. Donc, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Qui aurons-nous au premier tour? Eh bien, nous verrons bien.
Nous verrons bien. Je ne peux pas dire grand-chose là-dessus, puisque apparemment quand même les choses évoluent. Alors après, les sondages, personnellement, j'y crois pas, hein. Enfin, ces sondages, quand vous voyez par exemple, j'ai regardé, je terminerai là-dessus, j'ai regardé, je regardais BFM, parce que de toute façon, bah oui, je regarde de moins en moins, mais bref, parce qu'on a que ça à se foutre sous la dent, hein, on n'a pas le choix malheureusement, avec l'achat des grands médias par tous les grands patrons, hein, français, qui sont évidemment solidaires les uns des autres probablement. Eh bien, euh, je vois un sondage IFOP. Euh, IFOP, je crois quand même que c'est l'Institut français des opinions publiques. Donc c'est quand même quelque chose qui, normalement, a une notoriété. Et là, je vois un sondage, et sur 1405 votants, ils ont mis le nombre de votants, ce qui est très intéressant, parce que statistiquement, ça a une importance capitale. Donc, sur 1405 votants, mais j'ai envie de dire, mais attendez, mais on est 50 millions en France à voter, mais même plus. 1405, mais attendez, statistiquement, c'est ridicule. Vous pouvez pas, c'est quasiment impossible. On va dire, c'est une tendance. On va dire, on pourrait qualifier ça de tendance, mais ça ne reflète absolument pas la réalité. En plus, d'autant plus qu'il y en a qui vont au dernier moment changer d'avis, ou alors il y en a qui vont dire ouais, moi j'avais décidé de pas aller voter, finalement je vais y aller, sans compter évidemment les retournements de situation de chaque Français qui va prendre une décision différente, et il y en aura probablement. Donc, non, franchement, on ne peut pas se fier au sondage, c'est pas possible. La statistique est trop faible pour pouvoir donner une corrélation vraiment réaliste et du phénomène. Donc voilà, eh bien écoutez, c'était KMVP 36 minutes 47, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose à raconter de plus, mais c'était juste pour dire ça, je voulais le faire quand même parce que je me suis fait chier pendant 15 minutes à réfléchir aux mensonges de Macron, ce qui n'était pas forcément très difficile. Mais bon, bref, donc bah, faites attention, j'allais dire, pour qui vous allez voter, parce que bah, l'avenir de la France en- voilà, c'est l'avenir de la France, hein, qui est en jeu, voilà, tout simplement. Et bah donc, bah voilà, hein, en espérant que ça s'arrange. Mais je- déjà, si c'est Macron, si vous voulez, écoutez, je vais même en parler, c'est pas très compliqué. Au vu des candidats, bon, vous avez vu comment ça se passe. Anne Hidalgo exit, Jean Lassalle exit, Philippe Poutou exit. Qu'est-ce qu'on a encore qui est-ce qui reste Nathalie Arthaud exit. Ce sont que des gens qui sont à 2%. Ils n'ont aucune chance. Ah, quoique, ils vont peut-être monter à 4-5, peut-être. Mais ils n'ont quasiment, je dirais, quasiment aucune chance d'être au deuxième tour. Et quasiment aucune chance. Donc tout cela, c'est exit. C'est pas la question des idées, hein. C'est exit. Qu'est-ce qui nous reste? C'est un peu Titi et Toto sont dans un bateau, voilà, c'est un peu ça, hein. Donc qu'est-ce qui nous reste? Il reste Macron, Mélenchon, Le Pen, Zemmour et Pécresse, moyen, moyen, moyen. Pécresse, ça a pas l'air de décoller. Donc, puisque évidemment, Macron a siphonné une partie de la droite, une très grande partie de la droite. Si vous voulez, juste ce fait intéressant, Macron il y a 5 ans, que va-t-il lui rester s'il repasse? Parce que Macron il y a 5 ans a siphonné la gauche. Alors après, bon, ça n'est pas qu'à cause de ça. Mais bref, Macron, il y a 5 ans, a siphonné la gauche, c'est comme ça qu'il a été élu. Et là maintenant, bah, il a vu que, évidemment, il a compris que les Français n'étaient pas dupes et qu'ils ne menaient pas une politique de gauche, ça c'est clair et net. Et donc, bah maintenant, là, il siphonne la droite. Alors, que va-t-il lui rester s'il repasse, admettons, ça serait horrible, mais s'il repasse là et qu'il se représente parce qu'il est jeune, après, je crois que qu'est-ce qui l'empêcherait de se représenter une troisième fois? Euh, la troisième fois, quel parti va-t-il siphonner? Bah, il en reste plus qu'un, hein. Il reste plus que l'extrême droite, hein, je veux dire. Parce que bon, Mélenchon est considéré d'extrême gauche. Personnellement, je ne pense pas qu'il soit d'extrême gauche. C'est une gauche plus dure, on va dire une gauche plus agressive sur les opinions de gauche, pour promulguer les opinions de gauche. Mais personnellement, c'est pas l'extrême gauche. L'extrême gauche, ça serait plus Poutou, je dirais. Poutou serait plus d'extrême gauche. Selon moi, hein, c'est ma vision des choses. Donc, euh, donc voilà. Donc que va-t-il lui rester à Emmanuel Macron? C'est bon, j'allume pas cette clope. Que va-t-il Vous voyez, hein, je tousse toujours dans mon coude, hein, je respecte.
40 minutes, ça sera. Que va-t-il, peut-être probablement un peu plus, que va-t-il, mais cette vidéo est, je trouve, plus intéressante. Donc, que va-t-il lui rester, Emmanuel Macron, à la fin? Il a siphonné la gauche il y a 5 ans pour passer, puisque, en fait, comme je l'ai dit, Macron le cite, c'était comme l'empereur Palpatine, il était bien caché au sein du gouvernement Hollande. Il a siphonné la gauche pour se faire élire. Là, maintenant, il siphonne la droite, et c'est bien pour cela que Pécresse ne décolle pas. C'est Macron qui siphonne la droite. Alors, comment fait-il pour siphonner la droite? Oui, ouais, il utilise une politique de droite, voilà. Donc les autres, ils se reconnaissent à travers la politique de Macron, donc ils se disent finalement, à quoi ça sert d'élire un candidat de chez nous, alors que lui le fait, et en mieux. Enfin, en pire, hein, évidemment, mais en mieux. Vous voyez, donc Pécresse, c'est perdu d'avance. Alors après, peut-être que je me trompe, peut-être que Pécresse va faire un score beaucoup plus élevé qu'on ne le pense. Peut-être, je ne sais pas. Mais en plus, il y a Nicolas Sarkozy qui donne son soutien à Macron. Sans lui, c'est un véritable traître, hein. C'est un traître à la nation, hein, de toute façon. Je l'ai déjà dit, Sarkozy est un traître. J'espère qu'il sera jugé pour l'affaire de la Libye. La Libye est dans un état lamentable, hein, depuis que Kadhafi s'est fait assassiner. Alors moi, je suis pas du tout pro-Kadhafi, j'en ai rien à foutre. Pour tout vous dire, Kadhafi, moi, enfin, voilà, moi j'en avais rien à foutre. Je le voyais plutôt comme un petit dictateur. Mais de là à le faire assassiner par les forces spéciales libyennes, euh, euh, on va dire, avec en fond de toile les services secrets français, bon, enfin bref, l'avenir dira ce qui se passe à ce niveau-là. Moi, j'ai toujours trouvé étonnant que les proches de Kadhafi, qui sont toujours vivants, ne parlent pas. Mais enfin bon, bref, peut-être ont-ils été soudoyés, parce que vous savez que les mallettes de billets, là, l'argent magique, il y en a là, hein. Donc si vous voulez, Macron siphonne les voix de droite, que va-t-il lui rester? Parce que à la gauche dure, on va dire gauche dure plus extrême gauche, non, je pense pas qu'il arriverait à convaincre les gens, ou alors il faudrait vraiment qu'il mette en place une politique de gauche, ce qu'il ne fera pas. Donc, il ne restera plus que quoi dans 5 ans? Admettons qu'il refasse 5 ans. Bon, alors déjà, là, ça va être la dégradation de la France totale. Et qu'est-ce qui va lui rester? Ben, il lui restera plus que l'extrême droite. Parce que il faudra trouver un mouton noir à la dégradation totale de la France, qui ne va pas s'arranger sous son mandat. Et donc, bah, on dira, eh ben, vous savez, c'est toujours la même histoire, c'est les étrangers. Donc voilà, donc les étrangers, bah, c'est qui a une politique, voilà. Donc il siphonnera bah, les voix Zemmour et les voix Le Pen. Voilà. Ce type, c'est vraiment, c'est un siphon à voix qui, ce type en fait, ne fait pas de la politique par rapport à sa propre idéologie, il fait une politique par rapport à l'idéologie qui va le mieux fonctionner pour qu'il accède au pouvoir, tout simplement. Donc il fait, en fait, sa technique, c'est peu importe la méthode, pourvu que j'y arrive. Donc vous voyez, donc franchement, on ne peut rien faire de ça en France. La France ne peut pas aller loin de cette manière. Donc voilà, donc bah écoutez, bah voilà, c'était tout ce que j'ai à dire. 43 minutes 11, c'est déjà un peu long. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, vous pouvez faire un petit abonnement si jamais vous trouvez ça intéressant. Si vous avez trouvé ça intéressant, big up à vous. Voilà, mais bah j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Voilà, voilà, encore envie de discuter un peu, parce que moi, je trouve ça sympa. J'ai l'impression de parler à quelqu'un. Parce que je suis tout seul à la maison, donc avec mes chats, mais bon, mes chats ne me répondent pas vraiment. donc, euh, donc voilà. Je vais peut-être me faire un petit Elden Ring. Je vais pas trop avancer. Ce jeu qui est formidable, mais vraiment très très dur. Et puis, suite au prochain numéro, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir écouté. Et bah, je vous dis, portez-vous bien. Et puis, ben, à la prochaine. Peut-être avant, ouais, chaque fois que j'appuie, ça marche pas, donc j'en profite. Peut-être avant, je ferai peut-être un KMVP avant la présidentielle, ou peut-être probablement après le premier tour. Voilà, tout simplement. Allez, à la prochaine.